Ok, trop bien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire autour de l'organisation du travail. L'idée, c'est qu'on soit ensemble jusqu'à 14 heures pour parler de cette thématique-là. Juste un petit point sur les fonctionnalités Zoom. Donc, Pierre vous a dit qu'on enregistre le webinaire. Il est probable, on a une chaîne YouTube du Gap 56, donc il est probable que le webinaire soit ensuite mis sur YouTube. Vous pouvez vous renommer, je vois que certains l'ont fait, avec vos prénoms, éventuellement vos noms et le nom de votre ferme. On vous propose de couper vos micros dans un premier temps et si vous avez des questions, soit les poser dans le chat, soit vous avez une possibilité de réagir en levant la main et donc de cette manière de pouvoir poser vos questions. Voilà, ça c'est pour la partie technique. Donc nous, on est le GAP 56, donc structure associative qui à vocation syndicale de ferme 100% bio. Donc je pense que la majorité d'entre vous connaissent le réseau. On fait partie de la FRAB qui elle-même fait partie de la FNAB. Et donc aujourd'hui, c'est le GAP 56 qui a souhaité aborder cette thématique de l'organisation du travail sur les fermes. Au programme, là, dans l'heure qui arrive, donc il y aura l'intervention de Mélanie Gaillard, qui est accompagnatrice sur ces thématiques-là, notamment de collectifs de fermes, autour de 4 approches pratiques pour une organisation, dans l'objectif qu'elle soit plus sereine et plus efficace. On vous présentera aussi quelques outils qui existent au sein du GAB, donc en lien avec ces thématiques du travail et de son organisation, mais sous différents axes et différentes approches. Et puis, il y a un troisième temps où l'idée, c'est d'avoir un petit échange avec vous, savoir ce qui vous a marqué dans les différents temps de présentation, ce qui vous semble pertinent par rapport à vos enjeux sur vos propres fermes. Voilà. Eh bien, je vais laisser la parole à Mélanie, du coup, pour commencer, qui va pouvoir se présenter et partager son PowerPoint. Je te laisse la main, Mélanie. Merci Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Mélanie. J'interviens aujourd'hui avec ma casquette de d'accompagnatrice de ferme euh, avec mon organisme de formation et d'accompagnement qui s'appelle Terreux. Donc j'accompagne des fermes collectives donc collectif c'est une ferme à partir de deux. C'est quand on sort d'une organisation avec soi-même. Donc sur les volets d'organisation du travail, de gouvernance, de prise de décision et voilà, que ce soit des fermes qui soient en installation, donc en début de parcours, ou des fermes qui ont un peu plus de, de temps de développement, donc sur des volets éclosion ou développement. En parallèle, je suis moi-même agricultrice au sein d'une ferme collective bio, donc qui fait partie du GAP 56. Ça s'appelle Les Champs du Ruisseau, on est à Belle-Île-en-Mer. Et moi, je cultive des plantes médicinales que je transforme en soie. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'organisation du travail. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc en guise d'introduction, je vais faire un petit pas de côté vers un sujet qui a l'air différent de ce qu'on va se dire aujourd'hui, mais pourtant qui a pour moi en tout cas beaucoup de liens. J'y ferai référence pendant le webinaire et on reviendra ensuite à notre sujet. Donc on parle souvent de santé économique d'une entreprise. Il existe tout un tas de mesures et d'indicateurs pour qualifier la santé économique de nos entreprises. Certains que nos comptables et banquiers sont un peu les seuls à pouvoir expliquer ou à rendre lisible, mais on parle rarement de la santé mentale des membres d'une entreprise. Il n'existe pas, en tout cas à ce jour, d'indicateurs qui mesurent, qui permettent de suivre en fait l'évolution du bien-être au travail, donc de ce critère vraiment humain en fait de nos entreprises. Comment on se sent au travail au quotidien, quel est notre niveau de charge mentale, euh,
comment va notre santé physique aussi, qui est vraiment tellement liée. C'est assez représentatif de notre société qui, d'ailleurs, à une échelle plus globale, mesure la santé des économies avec ce qu'on appelle un produit intérieur brut, donc un PIB. Et je me suis aujourd'hui inspirée d'une initiative qui me plaît beaucoup, qui s'appelle le Bonheur national brut. Donc, vous trouverez pas mal de références sur Internet, notamment des articles hyper intéressants qui proposent d'intégrer d'autres indicateurs que l'économique dans la mesure de la santé d'une structure. Donc là, c'est appliqué à l'économie d'un pays, mais ça pourrait être mis en place à l'échelle d'une entreprise. Donc, le bonheur national brut, en fait, il prend en compte, il mesure la santé d'un pays en regardant des critères tels que le bien-être psychologique, la santé, l'utilisation du temps, l'éducation, le niveau de vie, la diversité écologique, le niveau de résilience, je trouve ça intéressant, la bonne gouvernance aussi, bien sûr, et la vitalité de la communauté. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer d'envisager autrement votre entreprise et surtout de vous donner des outils concrets. Euh, et c'est bien l'objectif du jour, du coup, pour vous aider dans votre quotidien. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le bien-être au travail, l'organisation. Donc, bon, j'ai beau accompagner moi-même des fermes collectives, donc je vis quand même beaucoup de stress et des moments de surcharge. Je suis souvent charrette. C'est parfaitement normal en fait d'avoir des moments plus denses que d'autres dans une saison, dans une année. C'est au moment où ça devient chronique, c'est au moment où on voit que ça se répète d'année en année sans s'améliorer que ça devient critique, que ça devient vraiment important d'agir là-dessus. Donc aujourd'hui, on va voir quelques principes et quelques rituels qui, une fois adoptés, permettent de se soulager, de créer de l'espace mental, du temps disponible et de créer une certaine libération. Donc avant de démarrer sur ma présentation et de monopoliser la parole, je vais vous proposer un tour de table euh, et de se partager chacun et chacune deux choses, donc deux mots en fait. Un mot pour qualifier votre vision du bien-être au travail, votre vécu ou votre vision du bien-être au travail, et un mot pour qualifier le mal-être au travail. Quand on parle de bien-être au travail, on parle enfin, pour moi, c'est deux, deux mots, deux mots, deux inverses en fait, mais j'ai trouvé important de mettre des mots et créer un vocabulaire commun pour qu'on parle ensemble de la même chose. Donc, quand je propose de partager un mot, c'est pour faire en sorte que la participation de chacun soit assez courte pour qu'on puisse rester dans ce top chrono d'une heure. Donc, essayez, s'il vous plaît, que quand vous partagez ces deux mots, alors vous pouvez dire un mot et dire une phrase après pour expliquer ce mot, hein, n'hésitez pas, mais faire en sorte que votre participation ne dépasse pas de 1 minute chacun ou chacune. Je vais commencer peut-être en donnant la parole pour lancer le process. Peut-être Jérémy Bauduin. Mhm. Oui, du coup, c'est pas Jérémy, c'est Elodie, mon Ah, compagnon de Elodie, travail. Il n'y a pas de souci. excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Du coup, les deux mots, donc moi, je dirais bienveillance. Et pour l'inverse, non-écoute. Je sais pas trop comment Ok. dire ça, mais pas- Dans le mal-être au travail, du coup. ouais, D'accord. Donc là, tu parles, tu es sur, pour toi, c'est une vision du mal-être et du bien-être qui est pas mal sur la communication, finalement, les oui, relations humaines. bah, c'est Ok. important en fait. Je comprends. Très important. Merci, Elodie. Est-ce que tu peux passer la parole à quelqu'un du groupe? Tu vois normalement les Eh ben, je prénoms. vois Chloé sur l'image, donc je vais dire Chloé. Super. Merci, Elodie. Alors, Chloé, je pense que ton micro est coupé, malheureusement. Alors, en bas, ah, tu es au téléphone. Ah oui, Oui, en mince. fait, elle est connectée avec un autre compte, mais on n'entend pas quand même. Ah mince. On n'a pas Euh, le son. Est-ce que tu veux nous le partager dans le chat par écrit? Alors, est-ce que j'ai accès au chat, moi? Alors, on a expérience. Ok, super. Donc là, c'est en bien-être. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, super.
Et en mal-être, pression du temps. Hmm, super, merci. Merci Chloé. Est-ce que tu pourrais nommer quelqu'un d'autre, s'il te plaît? Pierre. À toi la parole, Pierre. Alors, le bien-être au travail, je mettrais travail d'équipe, c'est deux mots, désolé. Pas de souci. Et le mal-être au travail, isolement. Et je passe la parole à Valentin. Merci Pierre. Valentin. Ah bah, au moment où je l'ai appelé, je crois qu'il a disparu. Ah mince. Du coup, je vais donner la parole à Nathalie, si elle veut bien rester avec nous. Oui, oui, je suis là, c'est bon. Moi, je dirais confort, le bien-être au travail. Confort. Et de l'autre côté, je dirais fatigue excessive. Alors, confort. Oula. Et de l'autre côté, excuse-moi, j'ai pas entendu. Fatigue excessive. Ouais. Désolée, il y a tout le monde. Je vois pas les personnes, par contre. Merci. Quand tu parles confort, tu parles confort ergonomie du travail, tu parles. Non, le confort au quotidien, le fait d'être à l'aise dans l'activité. D'accord. Merci. Est-ce que tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre? Eh ben, je sais pas, je suis en mode où j'arrive pas à voir le nom des personnes qui sont présentes. Alors, attends, peut-être, si, attends. Marine? Marine? Ah, super. Alors, épanouissement en bien-être et découragement en mal-être. Ouais, pas de souci. Est-ce que tu pourrais nommer quelqu'un, s'il te plaît, Marine? Et découragement. Mhm. Anna, tu as appelé au micro. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Ça ne fonctionnait pas pendant l'ancienne visio. Ouais, Très Très on bien. bien. t'entend bien. Eh bien, bien-être, je dirais collaboration et mal-être, je dirais pression du temps également. Hmm, très bien. Et je nomme toc, 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 Pierre-Henri. Merci, Anna. Oui, alors j'aurais mis en bien-être, le mot qui me vient à l'esprit c'est harmonie. Hmm, Je pense dans le sens oui, travail d'équipe, collaboration, quelque chose de fluide où chacun sait ce qu'il a à faire. Et en mal-être, j'aurais dit anxiété. merci. Merci. Et je passe la parole à Mathias. Oui, et donc en bien-être au travail, j'aurais mis relation, que ce soit avec les animaux ou les collègues de travail. Mhm, Et en mal-être, j'aurais mis prise de décision. d'accord. Super. Hmm, Et je sais, j'ai j'ai l'impression que tout le monde a parlé. Est-ce que il y avait Nathalie? Je crois qu'elle est en double. Ah oui, C'est pour ça qu'on avait un peu d'écho.
Je Ah crois oui, pas, c'était je crois pas qu'on ait deux Nathalie. d'accord. Ah oui, ok, super. Très bien. Eh bien, merci pour ce tour de table. Donc super, comme ça on a une bonne vision de ce qu'on considère aujourd'hui dans le groupe comme bien-être et mal-être au travail. On voit que ça tient beaucoup au lien finalement, euh, au lien, ouais, c'est intéressant. Tout ce qui est fatigue, lien, etc. Ok, super, merci. Donc je voulais dire avant de commencer sur la présentation des 4 principes clés que le mal-être au travail est actuellement considéré par les autorités de santé, donc mondiales et nationales, comme une souffrance mentale. Donc voilà, je veux dire que c'est pas anodin le mal-être au travail et que on est en France dans une certaine culture du travail avec un peu une notion de sacrifice. Donc voilà, s'intéresser au bien-être au travail, c'est vraiment parler de santé. Donc voilà, c'est super que qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui et puis qu'on puisse aussi remettre le bien-être au travail un peu comme enfin, le replacer dans un enjeu de santé dans notre quotidien. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc, on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être enlever ça. Voilà. Les 4 principes clés qu'on va dérouler aujourd'hui ensemble. On va parler euh, donc de ces 4 principes, donc décharger, recharger, améliorer et fluidifier. De ces 4 principes vont découler des outils concrets. Ce sera des outils que vous pourrez mettre en place dans le court terme, donc dès demain, mais aussi des outils que vous pourrez mettre en place à moyen terme, donc de manière annuelle ou routinière. Donc je commence sur, voilà, décharger. Quand je parle de décharger, je parle ici de charge mentale. La charge mentale, donc quand on a tellement de choses à penser, à préparer, à faire, à planifier, tellement qu'on n'arrive pas à finir ce qu'on commence, on n'a plus d'espace mental pour gérer les imprévus de manière apaisée ou pour s'organiser de manière efficace. C'est vraiment un trop-plein. Ça génère du stress quotidien qui, une fois accumulé, peut créer tout un tas de troubles comme des insomnies, de l'anxiété, ça a été nommé tout à l'heure, et des troubles donc qui commencent dans notre tête et qui finissent dans notre corps, puisqu'on commence à se rendre compte au fur et à mesure du temps que la tête et le corps sont liés, donc ça affecte notre santé. Donc, comment on peut faire? Donc, moi, ce que je conseille beaucoup, c'est de poser par écrit, c'est-à-dire de se doter d'un carnet et d'une feuille, ou si vous êtes plus à l'aise avec des outils numériques, voilà, du logiciel Notes dans votre téléphone ou d'un ordinateur, prenez l'outil qui est le plus pratique pour vous et qui est le plus appréhendable au quotidien, que vous pouvez avoir au quotidien avec vous. Donc, comment on peut faire ça? C'est noter par écrit pour décharger votre mental sur une feuille de papier, sur votre carnet, et poser l'ensemble des choses que vous avez à gérer, donc en chaque début de semaine. Chaque début de semaine, notez par écrit, vraiment décharger tout ce que vous avez dans votre cerveau, tout ce que vous avez à faire dans la semaine. Ce que ça fait, c'est que ça crée directement une sensation déjà d'avoir déposé quelque chose de lourd mentalement. Donc, ça crée une décharge et ça permet de mieux s'organiser parce que dès qu'on prend du recul sur tout ce qu'on a à faire, on peut regrouper les tâches et on peut mieux organiser son temps. Donc, listez tout ce que vous avez à faire et une fois que vous avez listé, assignez un volume horaire, c'est-à-dire combien de temps ça va me prendre. Telle tâche va me prendre 30 minutes, l'autre, clairement une demi-journée, d'autres 2 jours, etc. Donc, quand on a noté ces tâches et qu'on leur a assigné un volume horaire, déjà, on commence à se rendre compte de ce que ça va donner dans la semaine et on commence à voir si ça semble faisable tout seul, là où on a besoin d'aide, euh, et ou alors là où c'est trop dense et qu'on décale d'ores et déjà à la semaine d'après. L'objectif de ça, c'est de donc clarifier où est-ce qu'on va mettre son énergie dans la semaine avant de commencer la semaine, de rendre visible là où on a besoin d'aide, puisque être en lien, comme on l'a vu, euh, et se faire aider, ça fait du bien, se sentir épaulé. Ça permet aussi de nourrir le sentiment qu'on gère bien son temps. Et ça, c'est pas rien, parce qu'on gagne des points d'estime de soi. L'estime de soi dans le bien-être, c'est hyper important.
plus on s'organise bien, plus on arrive à gérer des choses, plus on génère ce qu'on appelle des points d'estime. Moi, j'imagine un peu des petites étoiles, ding, ding. Et c'est un peu ça. Et au fur et à mesure, on prend confiance en soi. Et l'objectif, c'est aussi d'éviter vraiment les fins de semaine hyper stressantes où on se dit qu'on ne pourra jamais gérer tout ce qu'on a prévu et qui crée à l'inverse ce phénomène de boule de neige, etc. Donc la méthode, c'est noter toutes les tâches de la semaine sur un carnet en début de semaine. Je sais pas si vous voyez. Préciser le volume horaire de chacune de ces tâches pour au final planifier une semaine qui est faisable. En se donnant l'opportunité donc de décaler des tâches ou de vous faire aider si besoin. Donc moi je propose, perso, moi je le fais en début de semaine, mais je sais qu'il y a des personnes, par exemple comme mon associé à la ferme, lui il le fait en fin de semaine. C'est intéressant parce que en fait ça permet de décharger euh, toute cette charge mentale avant la pause, en fait, avant le week-end, selon comment est-ce que vous organisez vos coupures. Mais avant un jour de coupure, par exemple, vous pouvez faire ça comme ça, vous êtes plus libre mentalement pour le moment où vous allez du coup vous reposer. J'en arrive au deuxième principe clé, qui est la recharge. Donc, comme vous avez vu, je l'ai posé en tout début de présentation, donc vraiment dans le top 2 des principes fondamentaux. Quand je parle de recharge, je parle de déconnexion. Je parle de temps qui est non travaillé à la ferme, de temps de qualité hors du travail. Je sais qu'il est souvent difficile de couper de son travail quand on habite soi-même sur son lieu de travail. Donc à ce moment-là, pensez temps hors ferme. J'en profite pour glisser ici que le droit à la déconnexion est rentré dans le droit du travail en France et à l'international. Ce que je veux vous dire, c'est que en fait, c'est maintenant reconnu dans des études de santé comme étant essentiel pour la santé mentale de déconnecter avec son travail. Donc, on est tous différents sur nos besoins de déconnexion. Certains d'entre nous ont besoin de 2 jours consécutifs, d'autres d'avoir des moments, plusieurs moments dans la semaine où on fait des choses qui nous rechargent. On est vraiment tous différents. Donc, l'idée, c'est de pouvoir nommer, préciser, cibler ces activités ou ces moments qui vous rechargent et de les prévoir de la manière qui est la plus pratique pour vous. Euh, Quand je dis prévoir ces temps, ça sous-entend que le non-travail se programme aussi sérieusement que des tâches de travail. Quand je fais cet exercice en accompagnement, ou même ça m'arrive à moi, hein, clairement, quand j'écris en début de, enfin, quand je planifie mon année et que je me rends compte que l'année dernière, il m'a manqué 1 ou 2 temps de congé avant telle période de rush, etc. Quelquefois, souvent, il arrive la phrase, mais je peux pas me le permettre. Rappelez-vous que sans déconnexion du travail, sans cette recharge-là, l'épuisement professionnel vous guette. Je ne veux pas être alarmiste, mais je vois très souvent ça dans les fermes et je suis moi-même passée par là. L'épuisement professionnel est une réalité. On prend du temps à s'en remettre. Et en fait, l'épuisement professionnel nuit à votre entreprise. C'est là qu'on en revient un peu au bonheur national brut, c'est-à-dire on n'a pas d'indice qui permet de quantifier ça. C'est vous qui le savez, en fait, si vous êtes dans quel état de santé mentale et d'épuisement vous êtes. Donc, votre recharge est un indicateur de bonne santé de votre entreprise. C'est comme un investissement, en fait. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de considérer le non-travail comme un investissement immatériel de votre entreprise. Euh, Dans notre société, on est encore une fois dans une société avec une culture du travail qui est assez sacrificielle. Mais en fait, voilà, je vous propose de voir ce moment comme l'idée que, en fait, le non-travail nourrit le travail. Il y a pas mal d'études qui montrent que plus les individus ont des rythmes de travail agréables, plus ils ont une meilleure productivité. Bon, ça, c'est si on reprend les termes du système, mais en autres termes, le non-travail est un vide créateur. C'est votre non-travail, c'est quand vous ne travaillez pas qui nourrit votre énergie du lendemain. C'est ça qui vous assure de durer sur du long terme dans le métier. Donc, concrètement, ça donne quoi? Considérez votre non-travail comme un investissement, listez les activités ou les moments qui vous rechargent vraiment
et programmez-les aussi sérieusement que vos congés, en fait, que des investissements, c'est-à-dire posez-les, honorez-les. Euh, Moi, ce que je propose, c'est de, voilà, créer une sorte de stratégie de congé, c'est-à-dire regardez dans le moment où, pendant le moment où vous faites le point sur votre programme de l'année, à quelle période ça a été la plus difficile pour vous? Où est-ce que vous auriez pu poser peut-être 2, 3 jours où vous auriez pu vous faire remplacer ou voilà, où ça aurait été intéressant d'avoir une recharge pour être plus efficace ou pour éviter l'épuisement qui a été notable à telle ou telle période. Euh, voilà. Après, j'en arrive au principe. Le troisième principe clé, c'est améliorer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des points d'estime qu'on peut gagner à chaque fois qu'on se planifie une semaine agréable. Et ben, on gagne aussi des points d'estime quand on s'organise bien et quand on s'améliore chaque année. Donc, c'est l'idée que mettre en place des processus et des outils d'amélioration à l'échelle de son entreprise, ça revient à prendre soin de soi et à aller vers le mieux-être. Euh, donc, dans cette thématique-là, l'objectif, c'est que chaque moment de galère que vous vivez pendant votre année agricole, vous puissiez avoir un moment de le transformer, donc de transformer ce que vous avez vécu en négatif en positif. Comment est-ce que chaque galère devient une sorte de plus jamais ça et comment est-ce que du coup je vais m'organiser pour qu'elle ne se reproduise pas. Donc, bah, ça, au niveau de la méthode, ça reprend aussi ce que je vous ai proposé dans d'autres parties, c'est-à-dire garder une trace écrite de vos moments de trop-plein, de là où vous sentez que le fonctionnement ou le process de travail coince, euh, là où vous avez fait une erreur, où vous sentez que ça n'a pas marché, etc. Que ça soit sur des itinéraires techniques, que ça soit sur des relations humaines, sur des moments où ça a clashé. Voilà, ça vraiment, les moments où ça coince, ça peut s'appliquer à tout un tas de moments enfin, d'expérience de travail, hein. Donc prenez le temps de les noter, ces moments-là. Dans un livret, ça peut être le même carnet dans lequel vous vous organisez chaque année. Ça peut être chouette d'avoir un seul outil pour pouvoir après bien faire le point chaque année là-dessus. Et l'idée dans tout ça, c'est de consigner ça et de pouvoir le traiter à un autre moment que celui de l'urgence. Parce que, en fait, mélanger les moments d'urgence au travail avec les moments où on trouve des solutions, quelquefois, en fait, ça exacerbe la charge mentale. Alors, il y a des fois où on a besoin de trouver une solution tout de suite, hein, évidemment, pour ça, ça rentre pas dans le cadre, mais souvent, il se passe quelque chose et puis on est frustré, on essaye de trouver une solution sur le moment même et ça exacerbe la charge mentale. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'écrit pour canaliser, pour poser et pour vous dire, OK, là, je le note. Donc, au moins, on a la confiance, j'ai la confiance que ce sera traité plus tard. Mais peut-être que ce moment-là, dans l'urgence, n'est pas le moment dans lequel je peux vraiment trouver une solution sereinement. Donc, euh, voilà, concrètement, ça donne l'idée que un processus d'amélioration, euh, du coup, permet d'aller vers le mieux-être. Donc, gardez la trace de vos moments de galère, de vos problèmes, de vos crises. Essayez de noter, d'être assez précis, c'est-à-dire ça s'est passé voilà, dans tel itinéraire, à telle situation avec mes collègues ou tel moment de ma commercialisation. Enfin, il y a plein d'exemples qui sont possibles. Et prenez un temps formel chaque année pour trouver des solutions concrètes, c'est-à-dire pour transformer ces moments de crise en des solutions concrètes. Euh, voilà, donc à ce moment-là, bah, ça peut se passer, bah, ou alors peut-être après le moment de comptabilité, peut-être prendre un moment, voilà, bah, on fait les points sur les sous et puis on fait les points aussi sur les crises, sur les galères, comment est-ce qu'on transforme ça, quel bilan on fait de nos galères. Donc ça, concrètement, en termes d'outils, vous pouvez prendre une feuille, la séparer en deux, mettre les moins, c'est là où c'est les crises, là où ça a été, là où il y a eu des problèmes, et les plus, c'est les solutions que vous trouvez. C'est un outil très pratique, ça. Donc soit vous le faites tout seul, à deux si vous avez un collaborateur. Ce qui peut être aussi chouette, c'est
de demander aussi à vos éventuels salariés ou vos éventuels woofers de participer, enfin, de poser ces questions-là en fait à la fin de leur contrat ou à la fin de leur moment de stage ou quoi, leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé en fait de ce moment concrètement. Est-ce il y a des moments où tu trouves que ça coince? C'est des retours qui sont hyper intéressants parce que ça permet d'avoir euh, un point de vue extérieur. Et ce point de vue extérieur, souvent, ça permet de voir des choses qu'on voit pas, ou alors ou alors de surligner des choses qu'on n'a pas envie de voir aussi. Ça peut être intéressant. Donc ça, le prendre un temps formel soi, ou alors se faire accompagner. Donc c'est là où moi ou d'autres collègues peuvent intervenir. Donc avec cette idée d'une tierce personne qui arrive dans ce processus d'amélioration. Et après, dernier principe clé, donc c'est l'idée de fluidifier. Euh, le mot de fluidifier, ça m'a permis de nommer ce qui se passe quand on met en place tout ce que j'ai évoqué avant. Et il existe sûrement d'ailleurs d'autres outils, évidemment. Quand nos manières de travailler se fluidifient, deviennent plus souples. Euh, Ce que je veux dire par là, par fluidifier, par souplesse, c'est que quand on se, quand on fluidifie nos manières de travailler, on devient plus adaptable aux changements, plus adaptable aux imprévus, notamment aux imprévus négatifs. Euh, et quand je veux dire fluidifier aussi, c'est pour reprendre, j'ai pris l'image de la barque là sur un fleuve parce qu'on a quand même dans notre langue française une expression qui est celle de ramer quand on a des difficultés à gérer quelque chose. Donc, si la barque, c'est votre ferme, votre entreprise, c'est la rivière ou le fleuve et ses courants et tout ce qui peut se passer, l'idée, c'est que tous ces outils vont permettre en fait de naviguer sur tous les aléas de manière plus douce, plus sereine, avec moins d'anxiété, puisque voilà, avec tous ces process-là, on consigne, on pose dans un endroit et on donne un cadre dans lequel on améliore. Donc, pour résumer, les outils qu'on s'est que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, c'est la liste de vos tâches de la semaine avec des volumes horaires assignés pour vous programmer des semaines et des plannings faisables. La deuxième, c'est mettre en place alors là, je l'ai appelée une stratégie de congé hebdomadaire et annuel. Donc, vraiment avoir chaque année une visibilité de vos congés, de là où c'est intéressant de les placer par rapport aux charges de travail, au rush, etc. Et de les considérer vraiment comme, j'ai pris le mot stratégie en lien avec investissement, donc de manière vraiment très sérieuse. Et le troisième, bon là je l'ai appelé le carnet des galères. Donc c'est cet endroit où vous consignez en fait là où ça s'est mal passé, quand, comment, et donner un temps formel de bilan pour, euh, pour trouver des solutions. Donc voilà, mis bout à bout, ça va vous permettre de gagner tous les points d'estime dont on a parlé et puis de vous sentir au fur et à mesure mieux pour, voilà, pour faire en sorte d'atteindre tout le bien-être dont on a parlé et puis de faire en sorte que le voyage soit le plus agréable possible et puis qu'on puisse naviguer dans le travail le plus agréablement possible. Voilà, je finis poétiquement. Super. Merci beaucoup, Mélanie, pour ta présentation. Avec plaisir. Très riche. Du coup, on vous propose d'enchaîner directement avec les quelques petits outils qui existent au GAB aussi, de manière très synthétique, pour ensuite pouvoir avoir un temps d'échange sur si vous avez des questions d'éclaircissement, d'une part, et d'autre part, vos réactions et voilà, ce que ça vous fait partager sur vos besoins et vos enjeux personnels. Alors, je vais à nouveau partager mon écran. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de vous partager quelques outils qui existent au GAB et qui abordent cette question d'organisation du travail. Donc, un outil qui est qui est relativement récent, hein, qui a 2 ans au GAP, c'est le diagnostic égalité. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, qui traite de la question de l'égalité sur les fermes.
Donc, à travers ça, en fait, c'est un questionnaire autour de 4 thématiques sur la gouvernance, la répartition des tâches, l'ergonomie et les conditions de travail. Donc, même si, bien sûr, le point d'entrée, c'est ben, l'égalité entre les associés et puis les salariés et toute personne qui intervient sur la ferme, il y a beaucoup des questions de prise de décision et d'organisation du travail, de répartition des tâches. Donc, ça, c'est un premier outil qui existe. Je passe la parole à Pierre qui va. Ouais. Alors, c'est pas au sens propre à un outil, mais c'est pour vous dire aussi que la thématique travail, elle nous questionne aussi au GAB et que notamment dans nos projets, elle est un peu en filigrane tout du long de notre accompagnement. Et là, je prenais l'exemple de l'abattage à la ferme, donc, son nom est assez explicite, mais où, au-delà de juste abattre les animaux à la ferme, on travaille beaucoup autour du bien-être des opérateurs et des éleveurs et des éleveuses. On parle évidemment du bien-être animal quand on parle d'abattage à la ferme, mais c'est un bien-être bien plus large et qu'on est assez vigilant à tout ce qui est ergonomie, parce que c'est une petite partie du travail, l'ergonomie. Donc les matériaux utilisés, le poids de ces derniers, l'accessibilité, notamment dans les outils qu'on va construire. On pense à toutes les ergonomies, petits, grands, gauchers, droitiers. Et on pense également aussi à l'organisation du travail au sens temporel, souvent, euh, de, du travail. Donc voilà, c'est pas un outil que j'avais à vous présenter, mais en tout cas, pour vous dire que dans nos chantiers, on essaye d'avoir, et dans nos projets, toujours un point attentif au travail. Et ça me fait passer à l'autre slide, du coup, Emmanuel, si tu veux bien. Dans les questions que nous pose le travail, j'ai pris l'exemple là, de la formation prix de revient. C'est une des formations dans lesquelles on vient questionner un peu le travail, et notamment des agriculteurs et agricultrices. La première question, c'est qu'est-ce que le travail? Parce qu'on n'a pas tous la même définition du travail. Où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête? Je reprends les propos de Mélanie, mais c'est plus compliqué quand on habite sur une ferme de savoir où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête. Est-ce que je suis pas tout le temps un petit peu en train de travailler finalement? C'est un peu plus simple, j'ai l'impression, quand un des associés ou quand on est salarié et qu'on n'habite pas sur son lieu de travail, il y a déjà cette déconnexion un peu physique, le fait de quitter son lieu de travail. Et les questions qu'on se pose, notamment dans les formations prix de revient, c'est est-ce qu'il faut ou pas le comptabiliser? Et si oui, comment est-ce qu'on le comptabilise, le travail? Donc ça rejoint les questions comment il commence et comment il s'arrête, mais même au sein même d'une journée, une fois qu'on a défini les bornes de la journée, si le travail commence à 8 heures et se termine à midi et recommence à 14 et se termine à 18, ben, au sein de ce créneau horaire-là, comment est-ce qu'on comptabilise le travail? Et du coup, les questions qu'on se pose aussi, c'est finalement, c'est une question de ressenti et qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise horaire de travail. Il y a une façon de le vivre différemment. Il y en a qui peuvent peut-être travailler 50 heures et c'est très bien pour eux, d'autres 45, c'est trop. Enfin, il n'y a vraiment pas de bonne définition et ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de faire aussi, parce que toutes les tâches ne se valent pas là-dessus. Il y a des choses qu'on pourrait faire pendant des heures parce qu'on aime bien faire ça et d'autres, on y passe une demi-heure et c'est déjà trop. Donc voilà, les questions qu'on se pose dans le cadre de ces formations-là, notamment prix de revient, et dans le cadre de bien d'autres formations qu'on n'a pas présentées là, en fait, on vous laisse webinaire aussi parce que on sent qu'on la thématique travail revient régulièrement, qu'il y a beaucoup de fermes qui parfois souhaitent travailler sur leur orga du travail et sur leur temps de travail, mais qu'en fait, quand on n'a plus vraiment le temps, on ne va pas non plus y consacrer plus de temps pour travailler sur cette thématique-là. Donc on a aussi, nous, du mal à mobiliser dans le cadre de nos... Enfin, du mal. Sur certaines thématiques, on a parfois du mal à mobiliser sur nos formations ou nos groupes d'échange, d'où la proposition de ce webinaire là d'une heure pour balayer un petit peu tout ce qui est possible de faire autour du travail. Et si tu veux bien passer le slide, Emmanuel, c'est encore juste une petite illustration, mais dans le cadre d'un accompagnement d'un collectif là, sur Auray, c'était dans le cadre de la création d'un point de vente collectif qui s'est matérialisé par un site de commande en ligne. On a accompagné le collectif pendant 1 an et demi, notamment avec un angle très poussé sur l'entrée travail et orga du travail, parce qu'au départ, à la création de ce collectif, donc, qui était pour créer un nouveau site de commande en ligne, les fermes étaient plutôt assez enthousiastes à l'idée de commencer presque demain. Et nous, ça nous posait beaucoup de questions en tant que salariés à se dire, mais le temps qu'on va passer là, donc c'est du temps de préparation de panier en plus, du temps de commercialisation en plus, c'est du temps la semaine, elle n'est pas extensible. Et on s'est beaucoup questionné autour de à la place de quoi ça vient, ce temps-là. Parce que là, du coup, c'était une commercialisation collective qui avait lieu tous les mardis après-midi. Et toutes les fermes étaient plutôt assez positives. Et bah oui, c'est bon, on peut commencer, je m'organise avec mes associés.
Donc nous, ça nous a posé beaucoup de questions parce que si ce temps-là se libère tout d'un coup, on a 4 heures à donner à un projet collectif. Les 4 heures là, c'est à la place de quoi? Et les 4 heures où je suis pas sur la ferme, ça a quel impact sur le travail? Qui me remplace? Est-ce que quelqu'un me remplace ou pas? Et donc c'est une fiche technique qui est sur le réseau GapFrab sur le site internet. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la consulter. Euh, voilà, il n'y a pas toutes les réponses, mais il y a quelques réponses à notamment comment est-ce qu'on a travaillé sur cet orga du travail avec les fermes. Et une partie aussi d'accompagnement était beaucoup tournée autour de comment on prend une décision et comment est-ce qu'on est efficace, rapide dans la prise de décision en collectif, pour éviter également de prendre trop de temps. Super. Et donc, je reprends la parole pour continuer avec un projet qui a été porté par notre collègue Maëla, qui est technicienne en maraîchage, sur la pérennité des micro-fermes maraîchères. Donc, il y a eu 3 ans autour de ce projet-là. Et donc, a été abordée beaucoup la question de la pénibilité au travail, la pénibilité physique, mais aussi la pénibilité mentale. Et donc qui a été abordé sous l'angle d'une enquête en fait auprès des fermes qui étaient investies dans ce projet-là. Je vous fais pas le détail, mais voilà, c'est pour aussi partager le fait qu'il y a quand même pas mal de facteurs et de tâches différentes qui peuvent amener de la pénibilité. Je vous ai mis le petit lien là où vous pouvez retrouver pas mal de détails sur les résultats de ce travail-là, qui a été fait en partenariat avec la MSA. Et il y a aussi un gros travail avec un ostéopathe qui a suivi les fermes individuellement. D'autres outils existent aussi qui ne sont pas forcément des outils du GAB. Donc le projet Transaï, peut-être que vous en avez entendu parler au niveau européen. Donc là, c'était autour des changements de pratiques et notamment autour du travail, l'organisation du travail. Le CAS d'Artrac, donc qui parlait des fermes qui étaient en circuit court et comment était abordé le travail sur ces fermes avec ces modèles économiques spécifiques. Et puis un autodiagnostic de la Chambre d'agriculture qui s'appelle Bien vivre au travail, voilà, qui est en ligne, gratuit et disponible à tous, et qui est aussi peut apporter un éclairage intéressant sur votre ferme. Voilà, et donc dernière question pour vous plutôt, c'est et vous, vous en pensez quoi? Si vous avez, alors, comme je disais, des questions d'éclaircissement, ça peut être, n'hésitez pas à les partager. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, si vous avez des remarques. Et ce qui nous intéresse, comme le disait Pierre, c'est aussi d'identifier vos besoins. euh, no- à la fois sur des thématiques, des mots-clés qui vous ont parlé, des choses qui font écho à ce qui se passe sur vos fermes, et peut-être aussi sur la forme qui pourrait vous convenir. Voilà, là on fait un webinaire, on a parlé des formations, on a parlé de projets plus transversaux. Mélanie a aussi abordé le fait de la possibilité d'avoir des accompagnements individuels. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on organise ce webinaire, c'est d'identifier des formats, des thématiques et des formats à vous proposer qui soient cohérents quoi, avec vos enjeux. Est-ce que je vois Pierre-Henri, tu es le premier sur la liste. Est-ce que tu veux réagir? Oui, là comme ça, je sais, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé très intéressant la distinction décharger, recharger, améliorer, fluidifier là. J'ai noté là, je vais un peu repenser un peu à mon organisation avec cette approche-là. Là, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Après, j'ai pas trop le jeu là maintenant d'autres remarques. Moi, ça me viendra plus tard généralement ça viendra dans un second temps, mais voilà. Euh, voilà, il y avait certaines ressources qui avaient été présentées à la fin là que vraiment je serais intéressé là de voir là sur le prix de revient, comme se faisait en collectif aussi. Euh, voilà. Ok, Non, c'est ce que vous voyez. Voilà, merci. merci à toi. Est-ce que Chloé, tu veux nous partager ton retour? Ah oui, t'es par écrit.
Je je te vois noter. Donc, dans tes besoins, mise en place d'un marché en ligne en collectif. Donc, est-ce que ça fait écho à ce que Pierre a présenté sur la fiche technique de vendre en collectif et qui s'est fait autour d'un projet Ouais, c'est ça. Ok. Donc, de la ressource là-dessus. Il est déjà présent. Ok. Le développer et enlever la charge. Ok. Ok. Super. Merci, Chloé. Je te vois écrire encore. Merci à Mélanie pour ces outils. Trop bien. Est-ce que Elodie, tu veux Oui, bah, je sais pas non plus, partager? je ne sais pas non plus que dire. Par contre, oui, c'est vrai que fluidifier, décharger, tout ça, j'ai tout noté et ça va m'apporter beaucoup de choses aussi dans l'organisation par rapport au petit cahier. C'est vrai qu'on note des choses, mais on note pas tout. Et je pense que c'est important pour l'année d'après, de se souvenir de tout. Parce que c'est comme on disait, les itinéraires techniques, on peut apporter quelque chose de différent sans le noter. Et l'année d'après, se dire, mince, pourquoi j'avais réussi? Il y a plein de choses comme ça qui passent à la trappe si on note pas. Donc, plus noter. Merci pour ce petit outil. Mhm. Avec plaisir. Trop bien. Merci, Elodie. Nathalie. Alors, je vois que tu as enlevé ton micro, mais on t'entend pas. Hmm. Eh ben, n'hésite pas à passer par écrit si tu veux partager parce qu'on t'entend pas. Et je vois que Chloé vient de rajouter que, d'accord, tu avais fait appel à la MSA cette année et c'est un bon outil aussi, effectivement. La MSA qui est assez présente sur ces thématiques-là. Est-ce que tu avais... c'est qui à la MSA avec qui tu étais en contact? C'est un contact général ou est-ce que tu avais... c'est une assistante sociale. Ok. Et Nathalie, merci à Mélanie pour cette présentation. Trop bien. Est-ce que Marine, tu veux partager tes retours? Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Super bien. Super. Ouais, moi j'ai trouvé très intéressant la présentation de Mélanie. Merci, c'était simple et clair. Ça permet de voir qu'il y a déjà des choses que nous on a mis en place et je note particulièrement le carnet des galères que je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, Nous on aimerait bien participer à plus de formations, notamment la formation prix de revient du GAB, mais on a régulièrement des difficultés liées au coût, en fait, l'économique. Concrètement, c'est problématique. Et aussi aux divers engagements qu'on a de par ailleurs dans d'autres structures. Et que nous aussi, on est accompagné par la MSA. Et en fait, je pense que c'est pas assez connu, mais ils ont ils ont différentes aides en fait, que ce soit économiques ou psychologiques, voilà, qui peuvent proposer suivant les problématiques que les agriculteurs rencontrent. Voilà. Mhm. Merci. C'est tout. Super, merci Marine. Et je vois entre-temps que Nathalie, tu partageais le fait que le point difficile pour toi, c'est de décharger. Ok. Est-ce que Mathias, je crois que tu n'as pas pris la parole.
Oui. Oui, bah, j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Mélanie. C'était assez simple, assez concis, du coup j'ai pris pas mal de notes. Et ou par rapport à la notion de décharger, c'est vrai que moi je faisais des listes, mais plutôt au jour le jour. Du coup, je trouve que ça rajoute un peu de charge mentale plutôt qu'à la semaine. Et je notais pas non plus le volume horaire. Du coup, des fois, on peut être un peu frustré quand on fait pas ce qu'on a prévu. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Et prendre plus de temps justement pour du temps de qualité en dehors du travail, ce qui passe souvent Mm. en second plan. Oui, ah, super. Ravi que ça puisse te servir. Mhm. Ouais. Merci. Et Chloé, donc, qui partage le fait que c'est difficile d'estimer le volume horaire. Ouais, bah ça, c'est pas une science exacte. Enfin, je pense Mm. que ça vient avec le mot que tu avais. Enfin, je crois que c'est toi qui avais parlé d'expérience. Mais enfin, il y en a qui disent que ils estiment un volume horaire et ils font fois deux. Il y en a que, voilà, après, on peut se dire qu'au fur et à mesure où on a de l'expérience, on se rend compte que, voilà, ça risque, ça peut être une sorte d'enveloppe, tu vois, te dire, c'est toujours, ça peut être aussi bien de se dire que tu prévois plus que, enfin, tu vois, d'être un peu prévenante, toujours dans cette approche de soin, te dire, bon, bah, au pire, je me prévois une demi-journée là-dessus et puis j'aurai un peu de temps en plus et puis je pourrai aller faire telle chose que je remets toujours à plus tard. Enfin, voilà. Mais effectivement, c'est pas forcément une science exacte. Enfin, peut-être au fil de l'expérience, on devient expert là-dedans, mais je trouve qu'il y a Pierre qui lève la main. Oui, mais sur l'estimation du volume horaire, c'est des questions qu'on se pose beaucoup du coup dans les formations prix de revient. Et si ça peut Mhm. peut-être nous, en tant que salarié Gap, j'ai aussi moi-même un volume horaire, un plan de charge. On travaille avec un plan de charge mois par mois. Donc en gros, je sais normalement, a priori, qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci et combien de jours ça va me prendre. Mais Mhm. malgré tout, malgré le fait que ça soit un travail en plus derrière PC, où on a accès aux outils en permanence, j'ai 15% de mon temps au GAB qui est fléché sur des imprévus. Donc c'est admis par mon employeur, que sont les administrateurs du GAB, que j'ai 15% de mon temps qui est pas efficace, entre guillemets. Enfin, j'ai pas l'impression d'être 15% au repos, mais en tout cas qui n'est pas fléché sur une action. Et quand on fait le travail prix de revient avec des fermes, même pour les fermes les plus précises, qui ont très très bien calculé leur temps de travail, qui savent exactement que en une heure, elles vont récolter 30 tant de kilos d'haricots et que du coup, vu qu'elles ont tant de kilos à récolter, ça va leur mettre tant de temps. Souvent, quand on décrit un travail, on décrit une situation un peu idéale. Ce travail-là, je sais que je peux le faire en une heure. Ou ce travail-là, je vais le faire en 5 heures. Sauf qu'on fait rarement un perfect d'une heure ou de encore moins de 5 heures. On va être appelé par quelqu'un, on va avoir envie de prendre un café, de vérifier l'irrigation, un veau, enfin. Donc en fait, souvent, on décrit une situation un peu parfaite dans notre tête. Et en fait, le fait qu'on mette plus de temps, c'est souvent que la vie, elle est juste, c'est pas un long fleuve tranquille. Et que la journée idéale, elle n'existe pas. Et de déjà se dire qu'on a ce petit pourcentage-là de temps, alors est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 20, où on accepte que c'est pas du temps efficace, que c'est du temps de déplacement où on fait autre chose, mais qui est aussi nécessaire. Et je rejoins ce que disait Mélanie tout à l'heure. Ça nous permet de prendre un peu de recul des fois. Mhm. Sinon, Je on serait pense des que robots en fait. 7 heures d'affilée, bah, c'est un robot qui le fait. ah ouais, c'est ça. Je pense que c'est peut-être aussi dans ces marges-là qu'on se laisse, en fait, dans le planning, on peut trouver du bien-être, en fait. C'est se dire que on estime un petit peu à la hausse, comme ça, on peut avoir du temps pour souffler. Il y a des études hein, qui montrent qu'on n'est pas sur 7 heures de travail, on peut pas être efficace. Le cerveau humain, même le corps, en fait, il a besoin de pause, et le cerveau lui-même, il n'est pas efficace pendant 7 heures de suite. En fait, tout ça, c'est des moyens que la société humaine a trouvés pour quantifier, pour organiser le travail au niveau méta. Enfin, mais concrètement, il y a l'humain là-dedans. Et je pense que le mal-être au travail peut aussi se générer enfin, être créé par vouloir rentrer dans enfin, voilà, créer des choses qui sont des cases de travail, estimer des tâches de manière trop petite. Voilà, se laisser de la marge, que ça soit 15-20% comme disait Pierre ou doubler. Bah, voilà, en tout cas, prévoir cette marge-là, je pense que c'est aussi un facteur de bien-être. Ouais. Il faut réussir à prendre de la distance et ne pas tout maîtriser aussi, je dirais. Ouais.
oui, prendre ce temps-là, prendre le temps de ne pas savoir faire. Oui, oui, absolument. Ah bah oui, ça on en teste hein, des choses, hein. Et puis après on se dit qu'on a été pas efficace, et puis après on s'en veut, et puis enfin on rentre dans des longues boucles. Ouais. Ok, eh bien, on arrive au bout de cette heure top chrono qu'on a maîtrisé parfaitement puisqu'il est 13h59. Waouh. Merci, un grand merci à Mélanie pour ton intervention qui a été appréciée par tout le monde, je pense. Très claire et très riche. Merci pour vos retours là, même si la discussion est courte, hein, c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait en savoir un peu plus, mais on vous enverra le diapo, tout à fait, Nathalie. On vous enverra tous les éléments. Et l'idée, c'est de pouvoir éventuellement vous proposer via le GAB voilà, des nouvelles formules sur cette thématique-là en fonction voilà, des quelques petits échanges qu'on a eus euh, autour de cette thématique-là. Merci Et oui, tout beaucoup à à vous. fait. Marine nous dit au boulot. Merci. Des patates qui vont se planter. Et des patates qui vont se planter. C'est un parfait Super. mot de la fin. Bon Merci à vous pour après-midi. votre écoute et pour votre invitation. À très Bon bientôt. Au revoir. après-midi. À bientôt.